La phase la plus dangereuse du bull run de 2024 a commencé. Oui, la correction avec un grand C que tout le monde attendait il y a quelques mois vient d'arriver et de manière brutale. Si vous n'êtes pas bien préparé, vous allez subir d'énormes pertes pendant cette période. Ces sentiments de peur, de tension, de colère et parfois même d'anxiété, je vous rassure, vous n'êtes pas du tout les seuls à les ressentir en ce moment. En effet, la majorité des profits générés sur les dernières semaines viennent de disparaître des écrans de la plupart des intervenants. C'est pourquoi j'ai décidé dans cette vidéo de vous révéler le guide étape par étape pour survivre à la phase la plus dangereuse du bull run de 2024. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On vient d'atteindre les 25 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Ayez conscience que lorsque vous investissez en crypto-monnaie, vous êtes finalement sur un champ de bataille tous les jours avec votre portefeuille comme armée et il n'existe qu'une seule règle, survivre. Pour survivre, il vous faut un plan. Alors voici comment je compte aborder le marché dans les prochains mois grâce à ce guide de survie que je vous ai préparé. La première étape pour s'en sortir, c'est de comprendre où on en est dans le marché. La deuxième étape ensuite, c'est de mettre un plan d'action pour profiter de cette situation et ensuite nous verrons quelles sont les meilleures opportunités en or à ne pas manquer pendant cette correction. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un rappel sur les 4 phases d'un marché en bull run. La première phase, c'est lorsque le marché est en bear market, c'est-à-dire que les crypto-monnaies perdent énormément de valeur pendant cette période. Ensuite, nous avons la deuxième phase qui est la phase de reprise du marché. La troisième phase, c'est lorsque nous formons un nouveau plus haut sur le Bitcoin. C'est la phase où nous sommes actuellement. Et enfin, la quatrième phase, c'est lorsqu'on atteint le top du marché et qu'on rentre une fois de plus dans cette période de bear market où toutes les crypto-monnaies vont perdre énormément de valeur. Si on regarde ce que ça donne au niveau du graphique du Bitcoin, donc là, on est en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie devant votre écran représente l'évolution du prix du Bitcoin sur une semaine. Dans notre temporalité, on peut remarquer que la période de bear market est déjà terminée. Elle a eu lieu lors de l'année 2022 jusqu'au début du dernier trimestre de 2023. Ensuite, nous sommes rentrés dans la deuxième phase, celle de la reprise du marché qui est en jaune en fin d'année 2023. Et depuis le début de l'année 2024, nous avons connu que cette phase de reprise où les crypto-monnaies ont pris beaucoup de valeur. Et actuellement, nous sommes à la fin de la phase 2 car Bitcoin a déjà réussi à former un nouveau plus haut, mais il n'a pas encore réussi à casser franchement son plus haut de 2021. C'est pourquoi nous ne sommes pas rentrés officiellement dans cette troisième phase qui est la phase où la majorité des crypto-monnaies explosent littéralement à la hausse. Et cette période de transition entre la phase 2 et la phase 3, c'est ce que j'appelle la phase la plus dangereuse du bull run de 2024. Si vous voulez faire partie des gagnants à la fin de ce bull run, il est très important de comprendre la psychologie du marché. On peut remarquer que lors de cette reprise du marché depuis octobre 2023, on n'a fait que monter quasiment en ligne droite, à part pendant le début de l'année 2024 où on a eu une petite correction, une consolidation des prix, mais sinon on a eu une véritable accélération à la hausse, notamment due aux ETF. Et lorsqu'on a réussi à faire un nouveau ATH sur le BTC, l'euphorie des intervenants était à son maximum. Et c'est lorsque tous les intervenants vont dans le même sens, sont les plus optimistes, que le marché a tendance à faire tout le contraire. Et ce scénario, nous l'avons déjà vécu lors des précédents cycles, une correction avec un grand C qui fait douter tous les intervenants du marché que nous allons avoir un bull run dans les mois qui vont arriver. Nous avons donc un premier élément de réponse à la question pourquoi les crypto-monnaies se sont effondrées et peuvent potentiellement continuer à le faire. Alors quels sont les autres éléments qui pourraient nous éclairer sur cet effondrement? J'en ai listé 4, nous avons l'halving du Bitcoin, les tensions géopolitiques, la macroéconomie et les ETF. Oui, c'est historique, l'halving du Bitcoin va avoir lieu dans un peu moins de 11 heures au moment où je tourne cette vidéo. Il ne reste plus que 61 blocs avant que cet événement se produise. Si sur du long terme, cet événement est vraiment très positif pour Bitcoin et pour l'écosystème crypto de manière générale, sur du court à moyen terme, cet événement qui divise par deux l'offre du Bitcoin de manière journalière, c'est-à-dire qu'on va passer de 900 nouveaux Bitcoins minés tous les jours à peu près 450. En observant l'évolution du prix du Bitcoin à l'approche de l'halving du Bitcoin et également après, on se rend compte que le prix de ce dernier a soit diminué, consolidé, et c'est pourquoi à l'approche de cet événement qui arrive tous les 4 ans, il était possible d'anticiper que ce dernier allait ralentir au niveau de son prix et même corriger. Et c'est même la première fois que nous avons le prix du Bitcoin qui est aussi haut à l'approche de l'halving du Bitcoin, puisque ce dernier n'a jamais réussi à former un nouveau plus haut avant l'halving du Bitcoin. Quand on regarde le comportement du prix
prix du Bitcoin lorsqu'il s'est rapproché de son précédent plus haut. On peut remarquer que ici on a eu une correction avant de repartir à la hausse. Lorsqu'il était autour de son événement du halving, on a eu une correction consolidation, plutôt une consolidation. Et lors de notre précédent cycle, on voit bien ici qu'il y a eu une correction à l'approche du précédent plus haut. Et ici, nous avons également eu une correction à l'approche de l'halving du Bitcoin. C'est pourquoi nous avons deux événements qui sont tout de même très baissiers pour le Bitcoin, qui sont son nouveau plus haut et également l'halving de ce dernier. Alors oui, ce sont des événements sur du court à moyen terme qui sont baissiers, étant donné qu'il y a une grande probabilité de correction du prix de ce dernier et également des autres crypto-monnaies. Mais quand on prend de la hauteur sur ces événements, on se rend compte que ces corrections finalement sont simplement là pour faire douter les intervenants. C'est tout simplement la dernière grande correction avant de rentrer dans la phase 3 qui est la phase d'explosion du prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Alors je vous l'accorde, il existe des facteurs qui amplifient cette peur dans le marché, qui donnent du poids à cette correction, et je parle notamment des tensions géopolitiques entre Iran et Israël. Si une guerre frontale éclate entre ces deux pays, on se rapprocherait dangereusement d'une troisième guerre mondiale, et à ce moment-là, on se retrouverait dans un scénario comme lors du Covid-19, cet événement qu'on a considéré comme un Black Swan, c'est-à-dire un événement qui fait cracher les prix du marché très rapidement et violemment. Pour l'instant, le Bitcoin a plutôt bien réussi à se défendre, il est redescendu en dessous des 60 000 $ brièvement, et pour l'instant, il consolide au-dessus des 60 000 $. Un autre facteur qui est inquiétant, c'est au niveau de la macroéconomie. La Fed a annoncé le 16 avril dernier que la baisse de l'inflation aux États-Unis devrait prendre plus de temps que prévu. Et lorsque les chiffres de l'inflation sont mauvais, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les assets à risque comme les crypto-monnaies. On avait une première baisse des taux d'intérêt directeurs qui devait voir le jour avec une bonne probabilité pour juin 2024, mais cette baisse des taux d'intérêt devrait finalement arriver plus tard cette année. Donc on va encore devoir attendre un peu avant que la planche à billets reparte de plus belle. Et enfin, un autre élément est assez préoccupant, c'est la liquidité qui rentre dans les ETF. On peut remarquer que malgré la validation des ETF BTC et Ethereum spot du côté de Hong Kong, on n'a jamais été aussi bas en termes de rentrée de liquidité dans les ETF. Cela montre que les grandes institutions financières ont ralenti leurs achats pendant cette période trouble. Pour toutes ces raisons, la peur et la panique est accentuée dans le marché des crypto-monnaies, surtout parce que les altcoins ont capitulé la semaine dernière face au Bitcoin. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 2000 likes, je vous ferai une édition spéciale des meilleurs altcoins à recharger pendant cette correction pour pouvoir profiter ensuite du véritable bullrun de 2024. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Au moment où je tourne cette vidéo, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies dépasse les 2000 milliards de dollars. Mais ce qui va nous intéresser par rapport au marché des altcoins, c'est que la Bitcoin dominance s'est renforcée dans le marché. En effet, le Bitcoin représente à lui tout seul plus de 55% de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Et lorsqu'on a la dominance du Bitcoin qui se renforce, cela veut tout simplement dire que la liquidité qui est dans les altcoins se tourne vers ce dernier. Et c'est pourquoi les alts ont pris très cher face au Bitcoin. En effet, quand on observe le graphique du Bitcoin qui est sur la gauche, on est en unité de temps 2 semaines, c'est-à-dire qu'une bougie représente l'évolution du Bitcoin sur les 2 dernières semaines, et sur la droite, nous avons l'évolution de la capitalisation du marché des crypto-monnaies, sauf le top 10 de ces dernières. Tout simplement, la représentation du marché des altcoins. On peut remarquer que lorsque le Bitcoin a perdu sur ces 2 dernières semaines 18%, sur le marché des altcoins, on remarque que ces derniers ont perdu tout simplement 2 fois plus, c'est-à-dire moins 36%. Alors c'est moins 36%, c'est une moyenne, car certains altcoins ont perdu beaucoup plus que 36%. On a même des alts qui ont perdu 70% de leur valeur. D'ailleurs, lors de ma dernière vidéo, je vous avais partagé l'information que le marché des altcoins pourrait tout simplement avoir la même trajectoire que le Bitcoin avant d'aller chercher son précédent plus haut. Tout simplement parce qu'on peut remarquer que le Bitcoin évolue finalement dans un grand range et que ici nous avons eu une déviation lors du bear market. Pour y voir plus clair, je vais changer la couleur, je vais mettre en rouge, et c'est la même chose pour le marché des altcoins. On va prendre ici, c'est pas très précis mais vous allez voir l'idée. Ici on a cette déviation pendant la période de bear market, et ici nous avons le range sur les altcoins. J'ai déjà tracé les niveaux du range, donc ici on est à 75% du range, ici on est au milieu à 50%, ici on est à 25%. Qu'est-ce qu'on remarque sur le Bitcoin? Eh ben on remarque que Bitcoin, avant de dépasser son précédent ATH, il est venu toucher le niveau des 50% de son range, il s'est fait rejeter très fortement, car ici finalement
finalement c'était un niveau très important de vente, étant donné que c'était un niveau qu'on n'était plus venu chercher depuis mars 2022, et c'était ce niveau qui avait entraîné la dernière phase de capitulation pendant le bear market. Et donc quand on a tendance à revenir chercher ce type de niveau pour la première fois, c'est un très fort niveau de vente. C'est pourquoi le Bitcoin a eu du mal à le casser, il est revenu toucher le niveau des 25% de son range pour trouver un support avant de continuer son mouvement haussier et dépasser son précédent ATH. Sur le marché des altcoins, on a pour l'instant le même scénario. Ici, c'est un niveau qu'on n'était plus venu chercher depuis mars 2022. On est revenu le toucher le 26 février 2024 sur ce marché des altcoins. On n'a pas réussi à le casser et finalement le marché des altcoins fait exactement le même mouvement que le Bitcoin. Il est venu toucher les 25% de son range avant d'être rejeté et c'est pourquoi cette correction et ce support sur le marché des altcoins est un très bon moment pour se recharger ou pour rentrer sur le marché. Car si nous ne connaissons pas de Black Swan similaire au Covid-19, le prochain mouvement sera naturellement l'explosion à la hausse du marché des altcoins. D'ailleurs, quand on regarde le comportement du marché des altcoins à l'approche de l'halving du Bitcoin, on peut remarquer que ce dernier a perdu moins 50%, donc là on est à peu près à moins 36%, et lors du cycle de 2020, avant l'halving du Bitcoin, le marché des altcoins avait corrigé de moins 23%. C'est pourquoi la phase où nous sommes actuellement est la phase la plus dangereuse du bullrun de 2024, car c'est la dernière grande correction, comme je vous l'ai déjà dit, avant l'explosion du marché des crypto-monnaies. Mais cette grande correction fait souvent paniquer la majorité des intervenants qui vont vendre leurs crypto-monnaies à perte et qui vont tout simplement fuir le marché des crypto-monnaies avant l'explosion de ce dernier. Alors il est légitime de se demander est-ce que ce sera la seule correction que nous allons subir dans les prochains mois? Je peux déjà répondre à cette question. La réponse c'est non. Un marché ne monte jamais tout droit en ligne droite. Il y a toujours des moments de respiration, des moments de correction, à l'image de ce que nous avons connu lors du précédent cycle. On a eu une première correction de moins 23% avant l'halving du Bitcoin. On a eu ensuite une reprise du marché à la hausse, puis une deuxième correction de moins 15%, reprise du marché à la hausse, troisième correction de moins 28%, ensuite nous avons eu une autre percée à la hausse, correction de moins 27%, et après avoir cassé le précédent plus haut du Bitcoin le 14 décembre 2020, on a eu une accélération haussière, et après avoir cassé également l'ATH sur ce marché des altcoins de 2017, avant d'arriver au dernier run qui nous a conduit au top sur ce marché des altcoins. Donc oui, il y aura d'autres occasions pour se positionner sur ce marché des altcoins, mais ce qui est différent dans notre temporalité, c'est que nous avons atteint le plus haut du Bitcoin avant l'halving du Bitcoin. C'est pourquoi je pense que le prochain mouvement haussier sera celui qui va apporter le plus de rendement, le plus de multiples dans ce marché des altcoins pendant notre cycle. Quand on regarde dans notre temporalité combien de corrections on a eu jusqu'à présent, on en a eu une première au début de l'année 2024, on en connaît cette fois-ci une plus importante au début du deuxième trimestre de 2024, et je pense que la troisième correction que nous allons connaître dans notre cycle en cours, c'est lorsque le marché des altcoins va tenter de dépasser son précédent ATH. Et nous sommes arrivés à un moment déterminant dans le marché des altcoins. Vous allez comprendre tout simplement pourquoi le véritable bullrun n'a pas encore commencé. Alors là, vous devez vous dire, oula, Brian, c'est quoi tous ces graphiques? Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que les explications soient très simples. En haut, vous avez l'évolution du RSI. Le deuxième graphique, c'est l'évolution du marché des altcoins sans le Bitcoin et Ethereum. Et en bas, vous avez l'évolution de la Bitcoin dominance. Je vous avais déjà expliqué la relation entre la Bitcoin dominance et le marché des altcoins. C'est lorsque la Bitcoin dominance s'effondre que la majorité de la liquidité qui est présente dans le Bitcoin se tourne vers les altcoins. Et c'est tout cet afflux de liquidité qui fait littéralement exploser le prix de tous les altcoins. C'est ce que j'appelle le véritable bullrun. Dans cette période, même les mauvaises news, le marché n'en a rien à faire. Il continue tout simplement son explosion à la hausse. Et dans notre temporalité, on peut remarquer que la Bitcoin dominance ne s'est toujours pas effondrée. Donc le dernier meilleur moment pour rentrer sur le marché, c'est avant le crash de la Bitcoin dominance, c'est-à-dire maintenant. Un disclaimer s'impose, cette vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement, je ne suis pas un conseiller financier, je vous partage tout simplement des informations de qualité pour que vous puissiez y voir plus clair dans ce marché des crypto-monnaies. Il est très important de prendre le temps de faire ses propres recherches, d'avoir son propre plan et ses propres convictions pour gagner en crypto-monnaie. Donc on peut remarquer que la Bitcoin dominance a tendance
à s'effondrer après le deuxième mouvement correctif et lorsque le marché des altcoins repart à la hausse. Nous sommes actuellement dans cette deuxième correction, c'est pourquoi lors du prochain mouvement haussier sur ce marché des altcoins, on a de grandes probabilités de voir cette Bitcoin dominance s'effondrer. C'est pourquoi cette phase est la plus dangereuse à négocier lors de ce bullrun de 2024. Si votre portefeuille n'est pas bien préparé pendant cette phase, vous allez tout simplement échouer lors du véritable bullrun pour atteindre vos objectifs. J'en profite pour vous dire que je viens de poster sur mon canal Telegram une première liste d'opportunités à saisir dès à présent. Alors si ce n'est pas déjà fait, le lien pour le rejoindre est en barre de description. C'est pourquoi la première étape dans mon plan d'action pour s'en sortir, c'est de faire le point sur son portefeuille. Si vous possédez plus de 20, 30 voire 40 altcoins, avez-vous vraiment de la conviction dans chacun d'entre eux? Il est très important de prendre le temps de répondre à cette question. Le FOMO, la peur de louper une opportunité, c'est un véritable fléau pour votre portefeuille. Je suis convaincu que 95% des personnes qui ont plus de 20 altcoins dans leur portefeuille n'ont pas fait les recherches nécessaires sur ces derniers qui donnent la conviction de comprendre pourquoi un altcoin est bon ou pas dans notre stratégie de portefeuille. Il est temps d'être honnête avec vous. Avez-vous choisi ces altcoins avec une analyse précise ou tout simplement parce que vous avez vu votre créateur de contenu préféré partager ses crypto-monnaies? Et on enchaîne logiquement avec la deuxième étape de ce plan d'action pour s'en sortir, c'est d'équilibrer son portefeuille. Il n'est pas trop tard pour se concentrer sur 5 à 10 altcoins de qualité qui auront le plus de probabilité de bien performer après cette correction pendant le véritable bullrun. Je l'ai également déjà répété plus d'une fois dans mes vidéos, si vous voulez avoir de la performance dans vos portefeuilles, il est nécessaire de choisir les altcoins qui sont les plus forts dans le marché. Et pour ce faire, vous n'avez pas besoin de diluer votre liquidité dans toutes les opportunités du marché. Vous n'êtes pas un dresseur de Pokémon. Il faut tout simplement identifier dès à présent quels sont les secteurs qui ont le plus de probabilité d'attirer la liquidité du marché dans les prochains mois et ensuite sélectionner les altcoins de qualité où vous avez la plus grande conviction qu'ils vont pouvoir vous rapprocher de vos objectifs. Alors vous allez me dire, Brian, t'es mignon, mais comment on fait ça? Je vous rassure, my rich, on va voir ça tout de suite. Première étape, on se retrouve devant Crypto Bubbles. Il existe une astuce pour connaître la véritable force d'un altcoin dans le marché. Cette astuce, je vous l'ai déjà partagée dans des précédentes vidéos, mais ça va être un bon rappel. Ici, on est donc devant le top 100 des crypto-monnaies. On a l'évolution de ces dernières sur les 24 heures et on peut donc changer à la semaine, au mois et à l'année. Remarque d'ailleurs à la semaine que la majorité du top 100, si ce n'est 99% du top 100, sont dans le rouge. Ici, on a l'évolution du prix de ces crypto-monnaies sur la dernière semaine, mais par rapport à la paire $. Si on prend en exemple Tao, cette crypto-monnaie a perdu moins 21%, mais face au dollar. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'identifier quelles sont les crypto-monnaies qui ont été dans le vert lorsque le Bitcoin était le plus fort dans le marché. Lorsque vous avez des grands mouvements à la hausse et des grands mouvements à la baisse, il faut toujours regarder les altcoins par rapport à la paire BTC, car ça va vous permettre de comprendre quelles sont les crypto-monnaies finalement qui sont les plus fortes dans le marché, étant donné que pour l'instant, Bitcoin est la crypto-monnaie qui est la plus forte dans le marché. Cette astuce, dans un premier temps, elle permet de trouver les crypto-monnaies qui sont les plus fortes, mais également de tirer des conclusions sur quels sont les narratifs, quels sont les secteurs qui sont les plus forts dans le marché. Donc ici, on voit qu'il y a la crypto-monnaie X, et pour y voir plus clair, on va directement aller dans la liste et on va les classer par rapport à la dernière semaine. On voit que X prend plus 52% face au Bitcoin, Celestia plus 16%, Akash Network plus 11%, Ondo plus 10%, on a le Unus Ced Leo qui est une crypto-monnaie de plateforme d'échange plus 10%. Et ensuite, on a les stablecoins et on a OKB et BitGate également, les tokens de plateforme d'échange qui prennent plus 6% et plus 3%. On a Doc with Hat qui est un meme coin qui prend plus 2,9% et le Quant qui prend plus 3,1%. Alors là, c'est pas suffisant pour identifier des tendances. C'est lorsqu'on va aller chercher dans les autres catégories, lorsqu'on va regarder les autres crypto-monnaies, qu'on va se rendre compte quels sont les secteurs qui résistent le mieux pendant cette période. Donc ici, on a le JITO, ici on a encore un meme coin, on a le Tether Gold, on a le Roll Bitcoin, et c'est en faisant ce travail, c'est en regardant dans chaque top qu'on se rend compte quelles sont les crypto-monnaies qui sont en train tout simplement de résister, qui sont en train de reprendre plutôt de la force face au Bitcoin. On se rend compte tout de même qu'on a des meme coins qui restent très forts dans le marché, mais j'ai déjà fait ce travail-là et j'ai remarqué que ce sont les crypto-monnaies qui sont dans le secteur des RWA, celles qui sont dans l'écosystème de Bitcoin, et également les crypto-monnaies qui sont dans le secteur
secteur d'épines. Pour aller un peu plus loin, j'aimerais vous partager la liste de rechargement qui selon moi est intéressante pendant cette correction. Alors je vous rassure tout de suite, s'il n'y a pas votre crypto-monnaie préférée, cela ne veut pas dire forcément que c'est une crypto-monnaie qui n'est pas intéressante à recharger. J'ai voulu sélectionner dans les secteurs qui m'intéressent les crypto-monnaies qui, selon moi, auront le plus de probabilité de profiter du véritable bull run. Dans le secteur des Layer 1, on a Kaspa, Alephium, INJ. Dans celui des Layer 2 de BTC, on a Stax et CKB. Dans celui de l'IA, on a Tao, FET et prochainement ASI et ARKM. Dans le secteur d'épines, on a AKT, IOS et prochainement IO.net. Et dans le secteur des RWA, au niveau du top 3, j'ai noté Ondo, Pendle et Rio. Et dans le secteur des mêmes, les deux qui m'intéressent sont WIF et PP. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment chaque crypto-monnaie est intéressante dans quel secteur. Je ferai une vidéo dédiée sur le sujet sur la chaîne. Une fois que vous avez fini d'équilibrer votre portefeuille, il faut anticiper quand et comment vous allez sortir du marché. Il est primordial de se fixer des règles pour sortir du marché, sinon vous finirez par ne jamais récupérer vos profits et pire encore, votre capital de départ. Il est bon de rappeler que des profits latents ne sont pas des profits réalisés. Tant que vous ne récupérez pas vos profits, vous n'êtes pas un investisseur gagnant. Il faut donc dès à présent avoir un plan d'action pour sortir du marché avant de rentrer dans l'euphorie totale du bull run. Pour la question quand sortir du marché, vous pouvez écrire 3 règles en fonction d'un objectif de rendement atteint. Imaginons que mon objectif c'est de faire x5 dans la totalité de mon portefeuille. Si j'ai atteint ce x5, je vends, je prends mes profits, merci, au revoir. La deuxième règle qu'on peut mettre en place si jamais on n'a pas atteint son objectif de rendement, c'est en fonction d'une temporalité. Par exemple, d'ici avril 2025, en fonction de l'évolution du marché, j'ai prévu de sortir complètement de ce dernier. Et la troisième règle qu'on peut mettre en place en termes de quand, c'est en fonction d'indicateurs techniques. Il existe plusieurs indicateurs techniques qui permettent d'estimer à peu près où on en est dans le cycle sur le Bitcoin. Et vous pouvez très bien avoir comme règle plusieurs indicateurs techniques. Et si chaque indicateur technique est arrivé à telle valeur, vous sortez du marché. Maintenant qu'on a plusieurs règles pour le quand, il faut s'occuper du comment. Est-ce que je vais sortir du marché en une fois? Est-ce que je vais sortir par palier de hausse? Ou est-ce que je vais sortir en DCA inversé en vendant un pourcentage chaque mois, chaque jour ou chaque semaine de mon portefeuille? La grande différence entre par palier et DCA inversé, par palier c'est par rapport à une crypto-monnaie et en DCA inversé c'est par rapport au portefeuille dans sa globalité. Le comment va essentiellement dépendre des règles que vous avez écrites dans le quand. Avec ces 3 étapes, vous avez donc un plan pour vous en sortir et profiter du véritable bull run. Je me rends compte que je n'ai pas suivi précisément la trame de ce guide de survie, étant donné que je vous ai déjà partagé les meilleures opportunités à ne pas manquer. Le message que je voulais avant tout vous faire passer, c'est que cette correction est la dernière opportunité en or de rentrer sur le marché avant le véritable bull run. Et si vous avez bien suivi cette vidéo, vous l'avez sûrement compris. Pour conclure ce guide de survie, je voulais vous partager que c'est dans ces moments-là que les gagnants se séparent des perdants. C'est lorsque les conditions de marché font les plus peur que les investisseurs expérimentés se distinguent des investisseurs immatures. Pour ma part, ce n'est pas encore le moment de vendre et sortir complètement du marché. En effet, le véritable bull run n'a pas encore commencé. Si vous êtes déjà full investi, la patience est la clé. Et j'aurais dû rajouter si vous êtes serein avec votre portefeuille. Sinon, il va falloir profiter de cette correction pour le rééquilibrer. Et si vous êtes encore sur le côté, cette correction est une opportunité en or à ne pas manquer. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai enfin fini les travaux dans mon bureau, donc je vais pouvoir reprendre un rythme de vidéo qui sera plus soutenu. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je compte sur vous. Restez rich!